Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Cygnus Dream pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester un nouveau format avec vous. Après les visual feedback où je faisais des petits montages en musique animée, et bien là j'ai décidé de passer à un mode un peu plus de mode review en fait. Je vais vous présenter la petite dernière que j'ai reçue, à savoir Minos EX de chez Bandai dans sa version OCE, donc le EX métal. Et comme vous pouvez le voir, il y a Radamant qui nous accompagne dans la version aussi EX OCE, puisque je fais les juges en mode OCE. Je suis très heureux de vous trouver sur la chaîne. Pour cette première vidéo où vous allez donc m'entendre parler. J'espère que ça sera pas trop embêtant pour vous. On va essayer de faire ça bien et surtout que ce soit plaisant à regarder. Je tiens à remercier un ami à moi qui m'a toujours beaucoup inspiré justement pour les vidéos, à savoir, donc vous le connaissez, c'est Mike Tigra. Voilà, je tiens à le remercier parce que c'est quand même beaucoup aussi grâce à lui si aujourd'hui je me lance et je vous présente ce Minos en direct. Alors Minos, on va commencer donc par la boîte. Je vous fais un petit tour rapide de la boîte. Donc là on a le logo Bandai Spirit, le Tamashii Nation, le Tamashii Quality, donc bon, très décrié actuellement, et le petit logo de la Toei. Donc moi c'est une version européenne, c'est pour ça que je viens donc juste de le recevoir, puisqu'ils sont un petit peu en retard en ce moment au niveau des envois. Donc on a un beau visuel du Minos avec une belle couleur violette. Donc on a un beau Minos, donc bon, il est blond, hein, il est bien blond effectivement, et on voit au fond donc bien sûr donc le griffon, puisqu'il est le spectre du griffon. Sur le dessus, donc oui, ma boîte a subi quelques dommages dans le transport, hein, mais bon, il n'y avait rien de bien méchant, mais bon, elle a un peu cabossé. Donc sur le dessus, on a le visuel des juges OCE, hein, qui était le même sur la boîte de Radamant. Ici, nous avons donc le totem, ou forme objet. Alors excusez-moi, moi je vais dire totem, j'ai l'habitude de dire totem, je crois qu'il faut dire forme objet, mais bon, voilà. Donc on a un beau visuel du totem. Sur l'autre côté de la boîte, nous avons un Minos en gros plan, donc avec des écritures en japonais. Et enfin, sur le derrière, donc on retrouve Minos, la forme objet ou totem, une pose d'attaque, donc le Cosmic Marionetton, avec les doigts rouges donc qui sont fournis. Donc bien sûr après les fils ici et le canon ne sont pas fournis. Et après ici on a un petit visuel donc des différentes possibilités d'exposition du Minos, hein, donc puisqu'on peut le mettre soit en mode comme il est là avec les cheveux qui lui cachent les yeux, ou alors on peut découvrir son visage comme ceci. Donc vous avez donc, pardon, excusez-moi, plusieurs visages, hein, disponibles. On va les voir puisqu'on va passer bientôt au blister. Et le petit logo, j'avais oublié de vous parler, donc la mention EX Metal bien sûr, puisque c'est donc une version EX Metal, donc qui vient en ça rejoindre le Hades EX, le Radamant EX OCE, le Saga 24K et le Hypnos EX, qui était aussi donc un corps EX Metal de chez Bandai. Ces corps, on va le voir après, ont la particularité d'avoir les articulations donc métalliques de la couleur de l'armure, ce qui permet de cacher la peau et pas avoir d'effet de peau, et du coup on voit moins les articulations. Donc eh ben, je vous propose de passer au blister. Alors la boîte elle est composée donc de 3 blisters. Donc là on a le principal, donc qui va comprendre donc le corps de Minos avec les principales pièces d'armure, hein. Ici on va voir donc la jupe, le plastron, l'abdomen, le casque, alors l'épaulette, alors épaulette ou épaulière, je crois qu'il faut dire épaulière, mais bon, si j'ai des mauvaises habitudes, j'ai tendance à dire épaulette, donc je dirai l'un ou l'autre à tour de rôle, donc ne vous inquiétez pas, je sais qu'il faut dire épaulière, mais voilà. Ici donc on a la partie haute du bras, après le brassard, ça c'est ce qu'il y a au niveau de la main.
la cuissarde, la jambière, la genouillère. Donc on a exactement les mêmes pièces de l'autre côté. Et après donc on va venir découvrir ici les différentes pièces de cheveux, donc pour faire exactement ce que je vous montrais tout à l'heure sur la boîte. Et après on va retrouver les mains, donc on a 1, 2, 3, 4 paires de mains et une petite main avec le doigt pointé. Pour les visages, donc on a celui qui est sous les cheveux, donc là on voit pas très bien, c'est vrai. Et on a un visage hurlant, dents serrées et souriant un peu narquois. Et là donc ça va être le visage neutre, bien sûr, en général qui est de base sur la figure. On voit bien ici les articulations métal, donc qui concernent donc les bras et les jambes. Vous voyez ici on voit les reflets au niveau des genoux. Et normalement pour les articulations métal ça vaut aussi à l'intérieur de l'abdomen, donc là on la voit pas, à l'intérieur du torse pardon. Donc ça c'est le premier blister, donc on va le mettre sur le côté. Le deuxième blister lui est consacré à la paire d'ailes, donc qui est magnifique, et c'est là-dessus qu'on a vu pas mal de problèmes au niveau du papier collant qui a été mis entre les pans des ailes, qui a tendance à faire partir la couleur. Je me souviens de la vidéo de Mike sur son Minos où lui avait quand même des dégâts au moment de retirer le papier collant. Le troisième blister, ici, donc lui va comprendre les pièces donc du totem qui vont servir donc pour faire le totem que je vais vous montrer juste après. Je vais le monter hors caméra et je vais vous le montrer. Et enfin, on a la notice avec donc le descriptif des pièces d'armure, toutes les pièces comprises dans la boîte, après le montage sur le personnage et enfin le montage du totem et là les mentions légales. Voilà. Et bien je vous propose de passer donc au montage du totem pour qu'on puisse voir à quoi il ressemble. Petit bilan de montage du totem. Bon, il n'est pas easy, c'est pas le plus facile que j'ai fait. Voilà, hop, j'ai imposé Minos à côté, comme ça il vient nous faire un petit coucou. Donc je monte le totem à chaque fois. C'est vrai que pour les totems, j'utilise toujours la notice, parce que bon, autant pour les personnages, je l'ai pas loin, si j'ai un problème je la regarde, mais bon, normalement maintenant c'est vrai que ça commence à se faire assez facilement. Par contre pour les totems, j'utilise à chaque fois. Donc pour celui-ci, il y a quand même plusieurs petites difficultés. Déjà, outre la fragilité de la peinture que l'on connaît sur les OCE, donc quand même faire attention à la manipulation des pièces. Et il y a quand même quelques pièces donc, qui m'ont posé problème. Alors notamment donc, le petit support qu'il y a là. Honnêtement, vu ce qui est montré sur la notice, ici, je ne sais pas si je l'ai bien mis. L'important c'était que ça tienne pour la vidéo, c'est ce que je voulais. Et après les autres pièces pas faciles, enfin en tout cas que j'ai eu plus de mal à manipuler, ce sont les morceaux du casque en fait que l'on doit déboîter. Là j'avais un peu peur que ça casse parce que c'est quand même tout en plastique, il est full plastique le casque, donc voilà. Après au niveau du rendu il est magnifique, moi la couleur j'adore, je trouve que voilà ça représente vraiment très bien les juges. Voilà, on est dans l'univers d'Hadès, quoi. Il n'y a pas de souci, la couleur, on sait que c'est l'armée d'Hadès. Je redémonte le totem, je le prends en photo, je le redémonte et on se retrouve pour le montage de Minos. A tout de suite. Et on va passer donc maintenant au montage sur ce Minos. Alors, ce Minos. Alors, on va essayer de regarder un peu la rigidité. Donc là au niveau des épaules, c'est pas mal, c'est bien dur. Les coudes aussi. Ouais, là c'est pareil. Ça en général les bras c'est pas le problème, faut pas se leurrer. Ça arrive mais c'est rare. Bon là c'est rigide sans l'être trop. C'est maniable, donc bon, c'est pas mal. Bon, donc le principal maintenant, ce qu'on va regarder c'est ça, c'est les genoux. Qu'est-ce que ça dit? Ouais. Vous voyez, c'est pas aussi rigide qu'ont pu l'être par exemple Hadès. En tout cas mon exemplaire d'Hadès était très rigide et là on voit que les genoux, bon c'est pas ça quoi. Bon alors moi je peux bien plier l'articulation du genou de manière naturelle. On peut le plier encore, mais voilà, donc ça moi j'ai pas de souci.
des deux côtés. Et après au niveau des pieds, il est bien rigide, il est pas mal. Après au niveau du poids de la figurine, il est quand même lourd. On sent bien justement qu'il y a du métal un peu partout. On va commencer le montage. Donc pour ça, on va le rendre manchot. On va lui enlever les mains civiles, parce que de toute façon, elles ne serviront pas. Donc elle retourne dans le blister. On va lui enlever ses petits petons. Hop. Voilà. Et on va lui enlever la tête, puisqu'on verra plus tard le visage. Les cheveux, on verra un peu plus tard ce qu'on fait avec sa tête. Hop, on lève les bras. Bon, ça vous reconnaîtrez la méthode de montage. Voilà, je l'ai cité tout à l'heure. Il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Donc la petite grille. Alors moi je commence toujours par le côté gauche. C'est comme ça. Voilà. Hop. C'est très très beau. Alors, c'est de faire ça dans le bon sens. Hop. Est-ce que je suis non. Forcément, ça n'aide pas. Là par contre, le genouillère risque pas de tomber. Ça rentre bien, c'est nickel. La jambière. Alors la jambière, elle est en deux parties. Ça. Donc, la partie supérieure ici et qui vient s'emboîter avec la partie donc, du dessous. Donc pourquoi en deux parties? À cause du totem. Alors après, par contre, la partie supérieure ici est en métal, ici en plastique. Pourquoi le mix et pourquoi pas du full métal? Ça, je ne sais pas. Mais voilà, si vous posez la question de savoir pourquoi il sépare en deux parties, en tout cas sur celui-là, c'est pour le totem. Alors maintenant, on va lui remettre son pied. Voilà. C'est classe. C'est classe. Franchement, c'est chouette. Hop. Ensuite, la genouillère. J'essaie de garder devant la caméra. C'est pas simple de monter derrière la caméra, j'avoue. Alors, au passage, j'ai oublié. Je tenais aussi à remercier mon ami Steve, qui normalement regardera cette vidéo, donc grâce à qui j'ai cette figurine et une bonne partie des autres figurines de ma collection. C'est soit Steve, soit Dominique, et donc pour celle-ci c'est Steve, donc je remercie très chaleureusement Steve, merci beaucoup. Et tu as vu que j'ai monté le totem, petit clin d'œil pour toi. Alors après, on va monter, je vais monter le bras. Donc, le brassard. Jolie pièce. Je ne sais pas trop montrer les pièces dans le détail, mais c'est vraiment joli. Il a vraiment une classe. Autant dans l'animé, c'est pas. C'est vrai que dans l'animé, même dans le manga, le juge le plus badass, c'est Rhadamante. On va pas se leurrer. Les autres, Éaque et Minos, bon. Graphiquement sont sympas, mais leurs rôles sont vraiment, je trouve, amoindris par rapport à ce qu'ils sont censés être. Et donc je trouve que c'est pas le plus charismatique des trois. C'est pas le moins, parce que pour moi, le moins... Ah, j'ai le bras qui s'est déboîté. Le moins charismatique pour moi, c'est Éaque de Garuda, qui est très beau, mais voilà, je trouve pas charismatique du tout. Donc en tout cas, Minos très joli, mais
là, je trouve que ils ont vraiment fait une belle mid-cloth. Bon, c'est une recolo hein, de la version animée qui était sortie il y a quelques années maintenant. Hein, faut pas, voilà, hein, ils ont réutilisé. Il n'y a rien de différent. Voilà. Mais en tout cas, elle est jolie. Donc c'est vrai que c'est pas le plus charismatique des trois, mais il est quand même sacrément badass. Faut l'avouer. Le plus badass restera, hein, bien sûr, on est tous d'accord, je pense, Rhadamant. Il a les combats les plus intéressants. Et c'est celui qui est le plus mis en valeur. De toute façon, dès le début, voilà. Donc là, on va passer à la partie la plus fragile. Oh là là, oui, là c'est bien rigide. Hein. Par contre, là, il n'y a pas de souci. Hein. La partie la plus fragile, c'est voilà, c'est celle-ci, l'abdomen. On voit qu'il y a deux couleurs. Et vous voyez, j'ai même déjà un petit éclat de peinture. Hein. Il y a deux petits violets là, le violet foncé et un beaucoup plus clair, hein, qui vient donner du relief un peu à l'armure, qui est de toute beauté. Mais comme quoi, c'est vraiment des pièces qu'il faut manipuler le moins possible. Je l'ai déjà utilisé sur le totem et vous voyez, j'ai déjà un petit éclat. Allez, la ceinture. Alors, la ceinture, elle est sacrément balèze aussi. C'est vrai que lui, niveau protection, il est bien couvert. Hein. Mais en tout cas, la ceinture, ouais, c'est de la belle pièce. Donc toujours la petite pièce récalcitrante à venir glisser là pour venir tenir la ceinture, hein, pour qu'elle se ferme. C'est pas la pièce la plus facile à mettre. Il y a pas mal de mid-cloth où elle finit par sauter dès qu'on touche, qui ont fait un peu de posing, ou voilà. Mais en tout cas, elle est là. J'ai pas constaté quand j'ai monté le totem qu'elle avait tendance à beaucoup sauter. C'est plus ces deux pans là qui sont sur le dessus là qui sont plus récalcitrants. Mais bon. Après, de toute façon, je pense que niveau posing, celui-là, il est quand même assez compliqué. Parce que, je pense, je sais pas si elle est bien mise. On va essayer de voir. Niveau posing, oui, hein, je pense que lui, de toute façon, autant Rhadamant a un peu plus de souplesse, mais lui, je pense qu'avec les pièces d'armure, il est quand même plus compliqué. Parce qu'il est bon, entre les ailes qui sont démesurées, qui l'entraînent vers l'arrière, les épaulettes qui sont super grandes. Je pense que voilà. Mais bon, on essaiera de faire quelques petits trucs quand même. Hein. Hop. Hop là. Hop là. Le plastron avec la petite pierre rouge en plein milieu de, franchement, de toute beauté. Hop là. Ah, là, ça se monte vite, hein. Pas de difficulté particulière hein, dans le montage. Je trouve que c'est pas mal. Alors là, on a la petite pièce qui vient fermer. Je l'avais pas remise dans le blister puisqu'elle était elle est dans le blister du totem. Et comme celui-là, je l'ai refermé et rangé. J'avais gardé ces pièces-là à portée de main. Donc voilà les fameuses épaulettes. Hein. Moi, je les trouve juste magnifiques. Ce violet est vraiment de toute beauté. Alors, la conception de la pièce est assez originale, en tout cas de l'accroche. Hein. Ça, faut bien se l'avouer. Alors, la deuxième, faut bien sortir ces petites accroches là, de manière à pouvoir les accrocher dans les petits bitoniaux derrière. Voilà. Voilà. Hop. Pas trop forcé parce que c'est quand même de la pièce full plastique et j'ai pas trop envie de casser l'accroche. Hein. Alors, eh ben c'est pas mal, hein. C'est quand même chouette. Hein. Oui, c'est vrai que je n'ai pas mis les mains. J'ai pas encore mis les mains. J'aurais pu mettre une paire de mains. Bon, bah, on va mettre les poings fermés, non? Oui, d'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que pour lui, comme Rhadamant d'ailleurs, je crois, de mémoire, Bandai ne nous fournit qu'un jeu de main, de protège-main. Donc c'est pas super sympa parce que c'est des pièces qui s'abîment facilement, qui se perdent et qui leur coûtent pas cher. Donc je pense qu'ils auraient quand même pu en mettre une deuxième. Hein, ça leur ferait pas un deuxième. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, on n'en a qu'un dans ce
Minos. Donc pour cela, je ne le mettrai que tout à l'heure, le jeu de protège-main à la fin. Vraiment à la toute fin. Pour éviter des décolorations. Voilà. Quand même mieux avec ses mains. Bon, pour le moment, hein, ça se fait, hein, c'est cool. Hein. Ouais, moi je le trouve chouette. Il est vraiment très très beau. Alors, on va passer à la partie rigolote. La pose des ailes. Alors, la pose des ailes, il a vraiment une paire d'ailes, mais hyper démesurée par rapport au personnage. C'est là qu'on va voir si mon petit problème de genou du départ alors, il faut bien sûr trouver le point d'équilibre. Et bah, c'est pas mal. Il tient. Alors j'ai quand même de la chance, je pense, hein, parce que ouais, il tient. Je peux ouvrir les ailes. Je peux ouvrir les ailes à fond et il tient. Et bah, je suis super content parce que c'était pas gagné. Alors on va lui remettre cette tête. Bon, alors moi je suis pas fan avec les yeux cachés. Alors les yeux cachés avec le casque, oui. Par contre les yeux cachés décasqués, non. Moi je ne l'exposerai pas comme ça. Donc on va juste lui mettre pour faire un petit visuel, histoire de voir hein, ce que ça donne. Alors, tourner le cou parce que je l'ai orienté de l'autre côté. Hop. C'est pas facile avec les ailes hein, de lui remettre la tête. Hein. Eh bah, je fais pas de bêtises. Hein. Non, je vais pouvoir le remettre comme ça. Il a quand même le droit d'avoir sa tête. Voilà. Et ben voilà, les amis. Bon, on finira la pause un petit peu. Mais il est déjà... Bah, il est monté. Hein. Bon, franchement, avec les mèches décasquées, l'arrière, ouais, et les ailes, c'est pas top parce que les cheveux lui poussent vraiment la tête vers le bas parce que ça prend dans les ailes, hein, vous voyez. Donc, je le laisserai pas comme ça c'est sûr. Mais voilà, on a un beau petit visuel, franchement, bah, y a rien à dire. Il tient debout, j'ai pas de problème. C'est super quoi. Ce que je vous propose, c'est on va essayer de lui mettre le casque. On va changer la tête. Hop. On va essayer de lui mettre son casque. Donc, alors, ouais, non, j'aime vraiment pas la tête décasquée avec la tignasse là. Voilà. Bah, ça nous permet bien de voir le dernier visage hein, qui était caché. Mais moi, de toute façon, je l'exposerai casqué. Donc on a des mèches articulées, donc on va tout démonter. Hop. Ouais, très très beau visage. Très très beau visage. Il n'y a pas de souci. Alors, hop là, la petite mèche pour lui mettre le casque. Donc une mèche plus courte, hein, enfin plus fine. C'est un système qu'ils ont déjà utilisé hein, sur d'autres personnages comme ça avec les cheveux longs. Aphrodite, je crois qu'il y a eu ça. Enfin, plusieurs, il y en a eu plusieurs. Il y a des Marinas aussi, je crois. Voilà, hop. Une petite mèche arrière, ça, hein, c'est celle-là qui va permettre voilà, d'avoir des cheveux derrière, mais de ne pas avoir le problème que j'avais tout à l'heure qui le poussait vraiment vers le bas, qui était vraiment pas chouette. Et alors après, donc on peut lui mettre deux mèches à l'avant, une qui masque ses yeux et une qui ne masque pas. Je vais sortir les deux parce que je pense que je ferai une petite pause avec les deux, en tout cas pour tout à l'heure. Hop là, ouais,
c'est mal. Allez, voilà. Ça lui fait quand même une tête bizarre. Hein. C'est vrai que bon, c'est comme ça dans le manga et l'animé, hein. Mais ça lui fait une drôle de petite trombine. Alors, le casque. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que pour le totem, donc déjà, bon, bah, comme pour là, il faut démonter la partie à l'avant, et qui finalement ne devient pas si facile. Hein. Et puis, comme c'est du full plastique, on essaie de faire gaffe. Et en plus, il faut démonter les deux cornes que vous avez là. Et alors, elle, par contre, bah, elle bouge pas facilement. Hein. Je peux vous dire que j'ai vraiment peur qu'elle me reste dans les mains. Elle bouge vraiment pas facilement et voilà, j'avais vraiment la crainte qu'elle casse. Donc bon, c'était pas une partie de plaisir. Hop, et on remet la partie avant. Alors, hop là. Ah, il a la classe. Hop. Voilà, on est dedans. Et voilà, ça a éclipsé. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas, c'est bon. Bon, et ben voilà. Donc là, on a le rendu casqué, les amis. Et moi, c'est comme ça qu'il sera casqué. Vous voyez que mon Radamante derrière qui va venir nous rejoindre pour la fin de la vidéo. Il est casqué aussi. Alors ouais, il est casqué. Moi en général j'aime bien poser mes personnages casqués. Donc ouais, donc je vais l'utiliser quand même comme ça pour une photo, mais je pense quand même que à la fin, au final, il sera avec donc cette mèche-ci. De manière à le décasquer, à ce qu'on voit ses yeux, quoi, parce que je sais pas. On va faire un test. Hein. Et voilà, nous revoici. Donc j'ai changé son visage. Vous voyez que j'ai changé sa main aussi. Je l'ai mis dans une pose dynamique, hein, une petite pose d'attaque. Et franchement, j'ai de la chance parce qu'il tient du tonnerre. Il n'y a pas de souci, les jambes le tiennent, les ailes, vous voyez, je les ai déployées, mais il n'y a pas de souci. Hein. C'est vraiment une tuerie, il est magnifique, magnifique. Voilà, franchement je redoutais, et c'est un plaisir, il est super sympa à poser, et voilà, il est top. Voilà, je vais le prendre en photo, et je vous retrouve dans un instant, hein, pour la pause finale et la conclusion de la partie montage. Allez, à tout de suite. Et nous voilà, donc voilà la pose définitive donc, de mon Minos, hein, je vous laisse voir. Donc là je l'ai mis en mode un peu plus cosmique Marionneton, avec les doigts rouges, hein, moi je trouve qu'ils sont du plus bel effet, mais vous voyez qu'il tient quand même super bien. Pas de problème, donc il a son copain Radamante avec lui. Franchement, au bilan de la figurine, eh bien, c'est franchement une agréable surprise. Hein. J'avais des craintes, j'avais un peu de crainte, mais vraiment très agréablement surpris. Le mien il est bien rigide, il tient bien, pas de problème pour lui trouver une stabilité. Et je pense même qu'il tient même mieux que mon Radamante, hein, qui est avec lui là. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir. C'est un plaisir de faire cette vidéo aussi et de vous la montrer. J'espère que ça va vous plaire. Hein. Donc on va se retrouver dans une prochaine bientôt. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas donc déjà à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications, liker, commenter la vidéo. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et je vais vous laisser et je vais vous montrer. Donc là où on va passer à la partie photo edition où vous allez trouver mes quelques petits montages photos avec lui que j'aurai réalisé avec les photos que j'ai pris pendant ce montage.
Voilà, et ben je vous remercie tous. Je vous souhaite voilà, une bonne fin de vidéo et à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, à bientôt.